Ma thèse, elle porte sur les parcours d'intégration qui sont prévus pour les immigrants, donc qui prévoient une série de conditions d'accès ou de cours de langue qu'ils doivent suivre, de citoyenneté, une formation professionnelle. Mais j'examine ces parcours en contexte de nationalisme, parce qu'évidemment, il y a plein d'enjeux avec les élites politiques nationalistes. Est-ce qu'ils vont en vouloir de ces immigrants ou pas ? Je dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire qu'en fait, ça a l'air d'être une aventure très individuelle, puisqu'on voit juste les capsules où on est tout seul face à l'auditoire. Mais en fait, ce que j'ai préféré, c'est les rencontres. On rencontre d'autres doctorants de son université d'abord, et puis après, si on a de la chance, d'autres universités. Et c'est une belle aventure humaine qui permet en fait de rencontrer beaucoup de gens et de parler de sa thèse à beaucoup plus de gens que d'habitude. Et ça, c'est quand même une belle satisfaction. Je vous présente Babacar, Fatima et Chiara. Ce sont de nouveaux arrivants et aujourd'hui, ils sont la cible de beaucoup d'attention parce qu'un mantra est vraiment très présent. Il faut intégrer les immigrés. Intégrer, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Est-ce que vous pensez que moi je suis bien intégrée ? Est-ce que je suis habillée selon le bon code vestimentaire ? Est-ce que mon niveau de langue est suffisant ? Vous pouvez faire un peu oui de la tête, c'est plus sympa. Est-ce que vous et moi, on partage des valeurs communes ? Ah quoi ? C'est pas ça l'intégration ? Mais qu'est-ce que c'est alors ? Et hop, c'est comme ça que vous avez votre première question de recherche. Babacar, Fatima et Chiara, ma recherche s'intéresse à eux, ou plutôt au traitement à leur réserver à ces nouveaux arrivants. Comment les intégrer ? Avec quels outils ? Avec quelle politique ? Aujourd'hui, une réponse est vraiment présente, ce sont ces parcours d'intégration civique. En fait, ce type de politique, elle va inviter ou obliger, c'est de plus en plus le cas, les nouveaux arrivants à suivre des cours. Alors ça peut être des cours de langue, de citoyenneté, de valeurs communes, et tout ceci en vue d'accéder à une certaine dimension de la société d'accueil, obtenir la nationalité, avoir un titre de séjour. Alors évidemment, quand on creuse un peu, il y a vite des questions. Parce que d'un côté, bien entendu, il faut prévoir des outils, des politiques qui répondent le mieux aux besoins des migrants, de ces nouveaux arrivants, comme des cours de langue pour qu'ils soient rapidement autonomes dans la société. D'un autre côté, les situations deviennent un peu compliquées. Babacar, il a raté son examen de langue. Est-ce que pour autant, je dois lui refuser l'entrée sur le territoire ? Et Chiara, elle aimerait bien devenir citoyenne, avoir la nationalité. Pour cela, elle doit suivre 10 heures de cours de citoyenneté. Est-ce que ça va faire d'elle une bonne citoyenne ? Et en fait, c'est quoi être une bonne citoyenne ? Toutes ces questions, je les examine dans ma thèse, mais je rajoute une variable complémentaire, le contexte du nationalisme. Pourquoi ? En fait, pour le dire simplement, les nationalistes, ils n'aiment pas trop les immigrés en général. Et c'est assez logique, je peux le dire de manière plus scientifique. Les accepter, les inclure, ces nouveaux arrivants, c'est un risque pour eux, parce que ça risque d'affaiblir le processus d'homogénéisation culturelle et identitaire qui est à la base du projet nationaliste. Pourtant, et c'est ça que je teste dans ma thèse et que je trouve tout à fait passionnant, d'ailleurs on est un peu tous des passionnés aujourd'hui ici, c'est que dans certaines circonstances, les élites politiques nationalistes, elles vont quand même vouloir intégrer les nouveaux arrivants, les inclure, les accepter, et parce qu'ils y voient une opportunité, l'opportunité de renforcer le poids de leur groupe d'un point de vue linguistique, démographique ou politique. Vous l'aurez compris, ma thèse pose de nombreuses questions qui vont au-delà de l'intégration et du nationalisme.